Bonjour les petits lapins, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui, petite séance, je crois que c'est la 9e, séance basée sur le gainage et les abdos. J'ai fait quasiment que ça, mis à part un peu de biceps. Pour moi, le gainage c'est un outil, et quand on maîtrise le gainage statique, il faut passer il faut continuer peut-être éventuellement de le faire, mais il faut aussi passer à des choses plus dynamiques. Et tout l'objet sera de maîtriser le mouvement, mais surtout la posture. Voilà, bah écoutez, c'est tout l'objet de cette vidéo. Puis à plus tard. Et attention les petits lapins, si vous mettez pas les petits pouces bleus, je serai pas content. Ça, c'est bon pour les abdos, fléchisseur des hanches, psoas. Faut bien contrôler son dos. On peut mettre l'accent sur un muscle ou un autre, selon comment on travaille. Et puis ça peut travailler aussi le haut du torse. Allez, 4ème série, on est passé sur une seule jambe, 5 répétitions de chaque côté. Évidemment c'est un peu plus difficile, ça sollicite toujours les abdos, mais évidemment le fléchisseur, en l'occurrence à chaque fois, est plus sollicité, je pense au psoas. Par contre, et c'est vrai, par exemple les grands dorsaux sont aussi sollicités, parce qu'on oublie que souvent les gros muscles qui font le mouvement sont aussi des muscles dans certaines situations qui sont stabilisateurs. Troisième série. Pour moi le gainage c'est un exercice très intéressant, mais c'est juste pour moi une préparation et une amélioration du mouvement. Une préparation pour faire un mouvement dans des conditions optimum. C'est pour ça que j'aime bien faire du gainage actif.
Dernière série, 4e. J'ai du mal à maintenir le mouvement correct. Ce qui compte le plus, c'est quand même d'avoir le dos, contrôler le dos. Après, les bras, c'est secondaire. Bon, c'est ma 3e série. C'est pas l'exercice qu'il faut mettre après plus d'1 heure parce que ça sollicite beaucoup les abdos. Mais bon, l'idée c'est vraiment pas d'aller à son maximum. Ça tire fort, mais il faut pas aller à son maximum. Pourquoi? Parce que si les fessiers ou les abdos lâchent, ça va. C'est joli abdos lâches. Et ça va. Le bassin va passer en antéversion. Il va basculer, les fesses vont basculer vers le haut. Et si ça se passe dans cette position-là, on peut vraiment se faire très mal au dos. Donc là, il faut un contrôle absolu. Enfin, l'exercice est difficile, mais je m'arrête systématiquement avant le point de rupture. Avancer de barreau en barreau. Bonjour. 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 Allez. À moi. Allez Jules. Allez. Allez. Voilà, super. Je vous montre un petit truc. Par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai déplacé les sangles et je les ai mis plus loin. Ce qui fait que le travail sur la sangle abdominale est plus important. Je fais volontairement, je ramène les bras un peu vers l'arrière, j'enroule un petit peu le bassin et du coup le travail sur les abdos est assez important et donc je ne tiens pas très longtemps.